Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information Réagir Production vous propose aujourd'hui de découvrir le SAMU social de la ville de La Rochelle. Nous allons vous faire partager le quotidien de ces travailleurs sociaux et bénévoles qui œuvrent pour le mieux-être des plus démunis. Nous avons parlé avec Marion, infirmière depuis 14 ans au SAMU social de La Rochelle, Martin et Antoine que nous avons suivis lors d'une maraude hivernale. L'activité du SAMU social a bien évolué depuis moi que j'ai commencé en 2012. C'était pas le même travail. On voyait moins de monde lors de nos maraudes, on était moins sollicités. On devait voir entre 30 et 40 personnes max les soirs. Là maintenant on a des fourchettes qui varient entre 40 et 80 personnes. Donc ça a carrément doublé. Ah oui, ça a bien doublé, ouais. Moi, c'était pour dire qu'on est arrivé là. Lors de ces maraudes, les équipiers du SAMU social distribuent des boissons chaudes ou froides, de la nourriture, des vêtements, des couvertures et des produits d'hygiène. En relation avec le numéro d'urgence sociale 115, ils peuvent informer les personnes sur les solutions d'hébergement dont elles peuvent bénéficier, leur laissant le choix d'accepter ou non cette aide. Je sais pas, dis bonjour. Bonjour, ça va ? Ouais. Je cherche les gens là qui sont au camion. C'est pas notre rôle là, normalement de donner tout ce qui est alimentaire. Mais après, donc là on récupère les invendus au niveau de la boulangerie Ange là. Et c'est un outil en plus, ça nous permet de proposer quelque chose et donc du coup permettre l'échange plus facilement. Mais après généralement le soir en maraude c'est vraiment une question de veille sociale parce qu'après on a moins le temps de s'arrêter pour parler vraiment de l'accompagnement concret quoi. C'est plus en journée ça qu'on va faire ça. On va essayer d'orienter les personnes par exemple pour aller faire une domiciliation, pour aller chercher tout ce qui peut être vestimentaire, où aller les trouver, dans quelle association dans La Rochelle, où aller prendre le petit déjeuner le matin quand on est à la rue, des trucs comme ça. Des petits trucs pratiques en fait. Voilà. Moi c'était pour dire qu'on est arrivé là. Donc là en fait on reçoit les appels soit du 115 qui nous passe les messages des personnes qui les ont appelés demandant notre passage. Donc les personnes nous donnent leur prénom et puis le lieu où est-ce qu'ils veulent qu'on les rejoigne avec un numéro de téléphone. Donc là en 10 minutes, bon, ça va. Là pour l'instant c'est une petite soirée pour l'instant qui s'annonce avec 7 personnes pour l'instant qui ont appelé. Là on va aller voir une personne qui n'appelle pas le 115 et on sait qu'elle dort régulièrement dehors là, derrière un abri derrière des poubelles. Moi c'était pour dire qu'on est arrivé là. Alors le SAMU social c'est simple. Qu'est-ce qu'il vous apporte ? Il m'apporte déjà à manger régulièrement tous les soirs et en fait il me rapporte un soutien moral et physique entre autres. Là à l'heure actuelle je vais peut-être pouvoir être casé un petit peu au chaud et pouvoir me poser. Dieu merci qu'ils existent parce que sinon il faudrait les inventer tout simplement. Ce qu'on constate depuis plusieurs années sur ce territoire en tout cas c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, très jeunes, 18-21 ans, 18-25 ans, des profils assez compliqués parce qu'ils n'ont pas de ressources financières pour le moment. Pas de RSA, parce que le RSA c'est à partir de 25 ans. Et aussi on a un public vieillissant. Réagir, réagir. La mission du service social a pour objectif de créer du lien, porter assistance et secours, mettre en relation avec les partenaires et les dispositifs de droit commun, à savoir la santé, le social, l'insertion et l'hébergement, comme nous le rappelle Jean-Michel de Bernard, un des responsables de Altea Cabestan à La Rochelle, en charge du SAMU social et d'une équipe de prévention-médiation du centre-ville. Le principe d'abord c'est d'aller au-devant des personnes, on appelle ça le aller vers dans notre jargon, aller vers les personnes les plus en difficulté, les plus éloignées, des services plus traditionnels, avec une mission d'assistance d'abord, de veille, et puis autant que faire se peut d'orientation pour que les personnes arrivent à essayer de sortir de cette condition. Pour ce faire, il faut une équipe. Combien de travailleurs sociaux sont engagés dans votre structure ? Alors actuellement, nous avons 5 travailleurs sociaux, parce que c'est la période hivernale. Nous n'en avons que 3 en période plus traditionnelle, donc du 1er avril au 1er novembre, pardon. Ce qui est intéressant dans cette équipe, c'est la pluridisciplinarité, c'est-à-dire on a une infirmière, on a une conseillère à l'économie sociale et familiale, des éducateurs. Cette équipe se mobilise avec pour mission d'aller au-devant des personnes et aussi d'y être accompagnée par la psychiatrie ou le médical, voire les addictions aussi, de façon à ce que le soin puisse aller aussi dans la rue et puisse bénéficier de ces passeurs, entre guillemets, que peuvent représenter les équipes de maraude qui sont spécialisées dans le contact quotidien avec les personnes les plus isolées et en marge.
La base de tout ça, c'est le lien. Ça peut paraître très simple de dire comme ça le lien en 4 lettres. C'est souvent par ce manque de lien que les choses se sont délitées auparavant, et c'est de ce lien que va dépendre tout ce qu'on va pouvoir proposer et surtout la réussite de ce qu'on pourra proposer aux personnes de la rue. Donc effectivement, on a quelques possibilités d'orienter vers l'accueil de nuit quand il y a de la place, de solliciter le 115 aussi pour l'hôtel et pour les personnes plus vulnérables. Et puis ça, c'est pour les accueils dits d'urgence. Et après, sur des orientations plus au long cours, à charge pour nous de contacter les dispositifs ad hoc, tel le service d'accueil et d'orientation par exemple, pour essayer de monter des projets et des parcours pour aller peut-être sur un hébergement, peut-être sur un logement, en fonction des desiderata des personnes et du principe de réalité de leur situation du moment. Selon le collectif Les Morts de la rue, les personnes sans abri meurent avant d'avoir 50 ans contre 82 ans en moyenne pour la population dans son ensemble. Et lorsqu'un député affirme que certains SDF dorment dans la rue par choix, eh bien c'est faux, comme nous l'explique Marion, infirmière depuis 14 ans au SAMU social de La Rochelle. La vie à la rue ruine la santé. Par manque de douche, il n'y a qu'une seule douche à La Rochelle où c'est sur l'accueil de jour et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas y aller. Donc on rencontre beaucoup de problèmes de parasitose. Et puis il y a aussi tout ce qui est problème dentaire, parce qu'évidemment c'est des gens qui mangent très mal, qui ont très peu d'hygiène aussi dentaire, donc voilà, c'est vraiment un gros souci aussi. Je pense que pour se donner l'envie de maîtriser sa vie, on dit que oui, c'est un choix de vivre dans la rue, sauf qu'on sait très bien, en les voyant tous les jours, que c'est un combat quotidien. De ne pas savoir où manger, où dormir, où se laver, vivre dans un squat, ok, très bien, sauf que les squats ils ferment, donc le lendemain, on se retrouve dehors avec ses affaires, ça recommence, enfin je veux dire, c'est pas, voilà, ils sont enfermés dehors, en fait c'est un non-choix de vivre à la rue. Ils n'ont rien d'autre que la liberté, quoi, en fait. Oui, voilà, c'est ça, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, ils pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais à côté de ça, ils sont bloqués quand même pour plein de choses, notamment par exemple s'ils veulent trouver un travail, parce que quand on est dehors, c'est pas évident. Enfin voilà, notre société réclame tout le temps une adresse, un lieu, où se justifier au niveau des papiers. Et quand on est dehors, c'est très compliqué. Ce qu'ils n'ont pas non plus, pour beaucoup, c'est du soutien de leur entourage, familial. Donc on est des fois les seuls à être là pour eux, et des fois ça suffit pas. Parce que retrouver un logement, c'est aussi quitter ses habitudes, c'est quitter la rue, quitter le groupe, et pour certains, c'est pas du tout possible, quoi. C'est beaucoup trop compliqué au bout d'un moment. Ils ont besoin de retrouver ces gens qu'ils ont connus dehors, de faire partie d'un groupe, d'une famille, quoi. On vit parfois des situations extrêmement plaisantes avec les gens. Moi, j'ai vraiment rencontré plein de gens différents en 14 ans, mais il y en a vraiment avec qui on a une relation particulière. Enfin, voilà, je peux pas parler d'amitié non plus parce qu'on sait faire la différence, mais oui, il se passe vraiment des fois des très très beaux moments au SAMU social. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà, c'est un moment où on partage quelque chose, où des fois, voilà, ils oublient qu'ils sont dehors, nous on oublie qu'on est au SAMU social. On partage des choses ensemble et ça peut être, ça peut être très beau et c'est pour ça aussi qu'on continue. C'est parce que c'est pour cette richesse aussi de personnalités qu'on rencontre et de petits moments comme ça simples de la vie qui font que ça vaut le coup aussi de faire ce boulot. Ouais. Le fonctionnement du SAMU social de La Rochelle est aussi lié à la présence de nombreux bénévoles présents dans les équipes mobiles. Certaines missions sont ponctuelles, d'autres demandent de la régularité, mais toutes vous permettront, accompagnés bien sûr de professionnels, de participer à une action d'intérêt général. Jean-Michel de Bernard. Je vous remercie de porter l'accent sur l'action bénévole, parce qu'il y a un petit peu une crise de bénévolat en France et le SAMU social n'échappe pas à cette règle-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, œuvrer sur un service comme le SAMU social, c'est difficile, c'est confrontant, et donc on perd beaucoup de gens en route en fait. Mais encore une fois, j'ai envie de dire à tous ceux qui se sentent cette fibre-là et cette solidité-là, et dans cette construction-là, venez rejoindre le SAMU social. On est fiers quand on rentre le soir d'avoir fait ce type d'action, qu'on soit professionnel ou bénévole.
Et oui, il est toujours bon de rappeler le travail que font les bénévoles au sein des associations, toutes confondues d'ailleurs. N'oublions pas que 16 millions de bénévoles œuvrent aujourd'hui dans le pays associatif français. Quant au SAMU social de La Rochelle, eh bien, il continue ses maraudes de jour comme de nuit, intra et extramuros. Et si jamais vous croisez une personne en difficulté dans la rue, composez s'il vous plaît le 115 pour joindre les équipes spécialisées du SAMU social de La Rochelle. Merci à Marion, Antoine, Martin, Véronique, Jean-Michel et tous ceux qui luttent contre l'exclusion et pour le mieux-être des plus vulnérables. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur les pages Facebook de Radio Île-de-Ré, Île-de-Ré TV et de Réagir Production en n'oubliant pas s'il vous plaît au passage de liker celle-ci. Ce reportage solidaire a été réalisé par Stéphane Nadous pour Radio Île-de-Ré. Réagir, réagir.